Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien la marque, j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créé spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Tout d'abord, évidemment, je vous souhaite un merveilleux et joyeux anniversaire à tous les amis poissons. J'espère que vous avez bien fêté ou que vous allez bien fêter votre anniversaire. Les amis, je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de joie, tout plein d'amour pour cette nouvelle année qui s'offre à vous. Et on est parti pour vous. Allez, pour nos amis poissons, donc du 15 au 31 mars 2025, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous les amis. Alors déjà, on a le miroir magnétique. Ok, intéressant. La culpabilité, d'accord. Hop, on a la réunion. Ok. L'ouverture. L'instabilité. L'enfant et au deck on a l'argent. Ok mes amis poissons, je vous explique ce qu'il se passe les amis. Alors,
J'ai quelque chose qui vient tout d'abord vous chambouler intérieurement pour vraiment avoir un espèce de déclic. C'est vraiment le déclic, mes amis poissons. Je vous explique. Ici, on peut être directement concerné dans un sujet en particulier lié à un événement. Que ce soit un café entre amis, que ce soit un moment de discussion professionnelle, que ce soit un moment de discussion dans la rue avec des gens que vous ne connaissez pas. Bref, peu importe. Il y a un moment d'échange avec des personnes ou au moins une personne ici pendant ces 15 jours qui va venir vous mettre la puce à l'oreille sur quelque chose. Ça peut vous concerner directement, c'est-à-dire que la conversation, elle peut être tournée directement par rapport à un sujet qui vous concerne, comme ça peut être une discussion lambda qui n'a rien à voir avec votre sujet à vous. En tous les cas, vous n'êtes pas au centre de la conversation ni intégré à l'intérieur de la situation, mais ça vient vraiment vous percuter, vous voyez. Ça peut être quelqu'un, je vous donne un exemple parce que ça peut paraître un petit peu bizarre, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en train de discuter, je vous donne un exemple, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, devant l'école en train d'attendre avec d'autres mamans et il y a une maman qui raconte une histoire qui lui est arrivée, quelque chose qui lui arrive dans sa vie et ça vient vous percuter, vous n'êtes pas concerné en tant que tel, mais ça vient vous percuter sur quelque chose, ok. C'est dans un premier temps quelque chose qui vient vous toucher au cœur émotionnellement, donc ça vient vous déstabiliser. Quand j'entends déstabiliser, c'est peu importe, hein. Je veux dire, quelqu'un qui nous fait une très belle surprise, c'est déstabilisant émotionnellement, vous voyez, et pourtant c'est très beau, c'est très positif, donc c'est pas négatif en soi, c'est juste que le mot déstabilisation vient créer, si vous voulez, un avant et un après de ce que l'on vient de comprendre, de ce que l'on vient de percuter, de ce que l'on vient d'entendre ici. Ça vient en fait mettre le doigt sur quelque chose sur lequel vous vous privez. Ici avec la culpabilité, on voit que c'est quelque chose sur lequel vous vous privez, sur lequel vous avez du mal en fait à... Enfin vous êtes en train de vous rendre compte que en fait vous ne vous autorisez pas. Il y a une non-autorisation de quelque chose et cette non-autorisation, vous êtes en train de prendre conscience que c'est vous, ici, à travers cette situation qui est venue vous faire percuter quelque chose que, en fait, sous couvert de culpabilité, vous vous faites culpabiliser, vous vous dites mais j'ai pas le droit de m'autoriser, peut-être que c'est du transgénérationnel, peut-être que ce sont des croyances limitantes, peu importe ce que c'est, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous limite et vous empêche de manifester et de vous autoriser des choses dans votre vie. Et donc ça, l'objectif là, c'est vraiment de venir mettre le doigt dessus pour justement vous rendre compte et vous redonner votre pouvoir magnétique en libérant cette culpabilité, en libérant cette limitation que vous vous mettez suite à cette prise de conscience pour créer des ouvertures. Vous voyez, une nouvelle ouverture parce qu'il y a une porte à aller ouvrir et là, on vous a donné la clé. Et donc, c'est à vous maintenant d'aller utiliser cette clé pour ouvrir une nouvelle porte et justement pouvoir manifester certaines choses. Et je pense que vous aviez besoin de savoir quel était le point limitant et maintenant, on vous a mis le doigt dessus. C'est quelque chose qui peut être en lien avec les enfants, c'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, peu importe qu'il y ait des enfants ou pas dans la situation, ici on voit bien que c'est le plaisir, c'est l'enfant intérieur. Donc la spontanéité, le plaisir, la joie, l'innocence, le fait de s'accorder du plaisir en s'autorisant quelque chose qui vraiment nous fait kiffer, qui vraiment est connecté à nous, à notre enfant intérieur. Vous voyez ? On voit ici que l'objectif de ça, c'est vraiment de terminer avec un karma, parce que pour moi, ici, il y avait un karma qui était là. On voit bien que l'objectif, c'est vraiment l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Ici, on voit bien que l'objectif, c'est de libérer en fait cette ressource que vous avez et qui va vous apporter dans votre vie. Cette ressource, vous n'y aviez pas accès jusqu'à présent parce que vous vous limitiez. Et donc là, en tournant la roue, vous allez accéder à une nouvelle ressource, donc déjà une énergie qui est disponible en vous puisque vous vous autorisez pour aller justement manifester dans la matière, vous voyez. C'est un très très beau message, mes amis poissons. C'est un coup de pouce de l'univers, là, clairement. En vous mettant le doigt dessus, là, ça débloque tout. Donc ça, c'est cool. Ok, on va aller voir les précisions. Allez, pour nos amis poissons, sur le miroir magnétique et la culpabilité du 15 au 31 mars. Ouais, vous voyez, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous fermiez les yeux. Donc, vous n'aviez pas
comment dire, vous n'aviez pas vous ne pouviez pas mettre le doigt dessus avant, hein, c'était pas possible. Vous n'arriviez pas à le voir parce que c'était comme ça, c'était occulté, si vous voulez, par quelque chose de bien plus fort que vous. Et je pense que vous n'en aviez vraiment pas conscience. Et là, vraiment, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous rendre compte à quel point cette mécanique de pensée, ce schéma que vous aviez mis en place, vous empêchait de ressentir vraiment des émotions. On le voit avec la coupe ici, ça vous empêchait de remplir votre coupe, vous voyez. Donc d'aller vers des choses qui vous font ressentir de l'émotion positive et qui remplissent, qui vous nourrissent en fait. Voilà, c'est ça le terme, qui vous nourrissent. Sur la culpabilité et la réunion, waouh, elles ont volé. Ouais, vous voyez, on voit le point de rupture ici. Hein. Le point de rupture, il est là et il est exactement... Alors, évidemment, si ça vous concerne directement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent pointer du doigt ça sur vous, c'est pas agréable. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, que ça peut... la déstabilisation, elle est forte et ça peut venir d'un truc qui est pas agréable, qui est récurrent, qui... Jusque-là, vous passiez et maintenant, là, quand vous le voyez, ça vient vous toucher en plein cœur et vous êtes là. Non, mais ça, c'est... À quel moment, en fait, on se permet de me dire ça ou de me considérer comme ça ou peu importe, en fait, ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous, mais l'objectif, c'est qu'il y ait une résonance. Donc, effectivement, ça va venir... être puissant, c'est pas forcément que ça fait mal, genre vous vivez un truc, comment dire, compliqué, hein, c'est pas ça, hein. C'est vraiment juste que ça va venir faire de la résonance, parce que l'objectif c'est de lâcher, on voit c'est l'automne. Depuis, de toute façon, la période de l'automne, ça vient être travaillé à plusieurs reprises, vous avez été préparé, c'est-à-dire que ça tombe pas du ciel comme ça, hein. Depuis l'automne, il y a eu plein de petites situations, plein de petites choses, plein de petites guidances qui sont venues pour commencer à retirer, vous voyez, c'est un peu comme si on était en train de retirer des couches et des couches et des couches, vous imaginez un oignon, vous voyez, et bien là on arrive, je sais pas moi, au cœur de l'oignon, vous voyez, et là, vous imaginez qu'au cœur de l'oignon, je sais que c'est pas vrai, hein, mais qu'il y a un noyau, et là l'objectif, c'est de péter le noyau, vous voyez, donc là c'est vraiment le moment pour lâcher tout ça, pour arrêter en fait, et récolter du coup, hein, forcément, les lauriers de tout ce travail pour avancer. Ok, sur l'ouverture et l'instabilité, elles sont là. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment la prise de conscience qui est là, ici. Et je pense que ça va venir toucher là où vous donnez sans compter, de manière inconditionnelle, mais sur laquelle vous ne récoltez pas. Quand j'entends ne récoltez pas, c'est qu'il y a une notion de manque, mais vous continuiez à donner de cette manière ou dans cette situation parce que vous n'aviez pas forcément mis le doigt réellement sur la cause, le côté cause à effet du fait de continuer à donner et qu'en fait cette situation ou cette manière de faire, vous devriez mériter de recevoir. Et en fait, là, c'est l'univers qui vient vous mettre un peu là-haut, là, en mettant la conscience dessus, de regarde ce que tu es en train de récolter, regarde ce que tu magnétises, regarde ce que tu attires dans cette situation. Ça va pas, en fait. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas assez, ça génère du manque, c'est pas normal. Vous voyez? Et sur l'enfant, pour nos amis poissons, elle est là. Ouais. Voilà, l'objectif, c'est d'aller sur l'alignement. Puis on voit la valeur en plus. Donc on voit bien ici que l'objectif, c'est d'aller sur l'alignement. Ça, c'est clair. Hein, d'aller sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus aligné. Et effectivement, quand ça parle à notre enfant intérieur, bon, franchement, c'est souvent très aligné. En tous les cas, c'est très plaisant. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de tout ça. Donc on est OK. Et vous voyez, il y a la notion de nouveau de la valeur. Donc... effectivement, l'objectif, là, on est vraiment en train de libérer un karma dans lequel il y avait une dévalorisation, voire une perte d'abondance. Et ici, vraiment, on voit que ça redonne de l'élan, puisque en libérant ce karma, on réaccède finalement à une abondance liée à sa valorisation. Donc ça, c'est top. Eh bien, écoutez, très très beau message, mes amis poissons. Qu'en dites-vous ? Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. J'ai hâte de vous lire. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment... ça fait plaisir. Quand ça arrive, franchement, on est libéré, quoi. Libéré, délivré, le truc. Hein. Vraiment. Ok. Les amis poissons, si ça vous a parlé, ça a résonné avec votre vie et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre une guidance privée avec moi, si vous le souhaitez, pour aller voir un peu plus en détail et surtout de manière tout à fait personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en guidance privée.
c'est directement dans le descriptif de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous recevoir, les amis. Vraiment, ce sera super cool. Et puis, ça vous apportera une guidance vraiment personnalisée. Et les amis, n'oubliez pas de participer au concours justement pour gagner une guidance avec moi, les amis. Si ce n'est pas déjà fait et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, les amis poissons, je vous invite à écouter l'intro. Vous avez tous les détails pour participer au concours et savoir de quoi il s'agit. Allez, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle, mes amis poissons. Alors, nous avons « Ne sois pas triste, tu te relèveras ». Hop, tu es sur le chemin de ton destin, d'accord. Hop, il y avait celle-ci. Ne te pose pas trop de questions. Hop. Tac, elle est là. Ok. Et au deck, on a la protection. Ok, donc on voit bien, hein, mes amis poissons, vous êtes en plein processus. C'est pas étonnant, puisqu'on va être sur la fin de vos énergies. Et quand on est sur la fin comme ça d'une énergie dans laquelle on est, c'est-à-dire que nous sommes tous en énergie poisson, mais d'autant plus avec votre phase d'anniversaire, on a vraiment des fins de cycle appuyées, je dirais, pour que vous puissiez partir vraiment bien libéré. Et évidemment que c'est pas à date pile, hein, vous le savez bien, les énergies sont beaucoup plus fluctuantes que ça. Donc là, on voit bien hein, ce côté accompagnement avec la protection ici pour vraiment... il y a une espèce je ressens, de chemin en place sur lequel vous êtes guidé, accompagné pour vraiment très certainement faire un switch hein, là. Hein. Ok, alors... On le voit ici avec la carte principale, tu es sur le chemin de ton destin et des obstacles sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on voit bien que pendant ces 15 jours, vous pourriez avoir l'impression, pour certains, d'être submergé hein, par trop d'obstacles ou par le sentiment d'être complètement perdu dans le flou par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce dans quoi vous êtes. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion d'être dans le flou sur l'avenir. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Ici, pendant ces 15 jours, on va vous inviter à comprendre et à lâcher prise. C'est vraiment l'objectif ici. C'est lâcher prise sur ce qui a été, sur ce qui sera et d'essayer d'être dans le moment présent parce que en fait, il va falloir être au fait que vous êtes en voie de guérison. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin de votre guérison et là, pendant ces 15 jours, je pense que c'est très important pour vous de bien comprendre que nourrir soit une tristesse dans le passé par rapport aux événements passés, soit de nourrir trop d'inquiétude par rapport à l'avenir, vous empêche finalement de vivre ce que vous avez à vivre en termes énergétiques pendant ces 15 jours. Et là, on voit bien qu'il y a une guérison qui est en cours et que là où vous pouvez vraiment, je dirais, trouver du réconfort, trouver là où ce serait le mieux de mettre votre énergie pendant ces 15 jours, c'est uniquement en étant avec vous-même dans un premier temps, en laissant faire les choses et en se disant, par exemple, pendant ces 15 jours, eh ben, il se passera ce qui se passera, mais en attendant, j'arrête de me prendre la tête et de focaliser mon énergie uniquement sur le passé, sur les inquiétudes du passé ou sur les stress du passé ou bien sur les inquiétudes par rapport à l'avenir. Ce qui est du passé, je suis en train de le guérir. Moi, quand je suis toute seule ou tout seul, donc je m'accorde des espaces de paix, des espaces dans lesquels je peux me régénérer. Je vais auprès de mes amis pour me faire épauler. Ça, c'est très important. Amis, famille, les gens qui vous soutiennent ici pour vous faire épauler, pour partager des bons moments, pour avoir des bonnes énergies, pour pouvoir discuter, etc. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est vraiment arrêter de nourrir le passé ou alors on le fait en mode je suis en train de le prendre en charge pour le guérir, pour vraiment faire le travail dessus. On arrête de nourrir les inquiétudes de l'avenir, on est vraiment sur l'instant présent ici. C'est très très important parce que vraiment il y a un travail qui est en cours et en fait en détournant vos énergies de ça, de ce travail en cours, en fait vous gâchez finalement le temps, vous voyez, que vous avez pour ça. Ah, c'est pas pour autant évidemment que vous n'allez pas travailler et que vous n'allez rien faire, hein. C'est juste en termes énergétiques de vraiment se réaligner et se positionner au présent. Et aussi de lâcher prise, de ne pas trop stresser et de se laisser de l'espace pour pouvoir justement se régénérer. Ok ?
pour mieux repartir, évidemment, mes amis poissons. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis, par rapport au pro. Et on va aller voir le relationnel amoureux. C'est parti pour nos amis poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 15 jours? Donc du 15 au 31 mars. Hop. Alors, nous avons la solitude. Nous avons l'invitation. Nous avons osé se lancer, les relations charnelles. Les doutes. Et l'engagement stable. Ok. Alors, et au deck, on a la même longueur d'onde. Attendez, parce que ces cartes-là, elles prennent un peu plus de place. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. Ok. Alors, mes amis poissons, pendant ces 15 jours, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui sont là. On le voit. Alors, ça dépendra de votre situation. Donc, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur. Peut-être que c'est avec votre amoureux ou votre amoureuse, peut-être que c'est avec une relation amicale. Vous verrez en fonction de ce que ça vient résonner pour vous. Alors, on voit ici que il y a un sentiment de solitude ou bien une solitude totale, dans laquelle soit il y a eu un isolement, soit il y a eu un repli sur soi. Peu importe comment ça a été vécu ou subi, parce qu'on peut être avec quelqu'un et se sentir très seul et très éloigné, donc c'est tout à fait possible. Ici, on voit que ça dure depuis un petit moment et que ça, en fait, ça a été généré par des hésitations, par des doutes, par des incertitudes, par des peurs dans cette situation. Ça peut être vous par rapport à votre célibat, vous avez peur de revivre certaines choses, vous êtes en train de travailler sur vous par rapport à des peurs du passé, peu importe. Ou que ce soit avec ce qui se passe dans votre couple ou avec quelqu'un. On voit bien ici qu'il y a deux choses qui sont là. On a quelque chose de très fort en lien avec, pour certains, c'est en lien direct avec la sexualité, les relations charnelles. Pour d'autres, c'est de l'idéalisation, du fantasme en dehors de la sexualité, c'est-à-dire ce qu'on projette. Ici, on peut être un petit peu en mode le film, l'idéalisme, le romantisme, ce qui n'est pas du tout négatif d'ailleurs. Et la réalité ici qui demande à ce que vous dépassiez vos doutes pour justement vous lier à l'autre avec un engagement beaucoup plus important, beaucoup plus stable, pour oser se lancer dans une construction. Et ça, on voit ici, là, que pendant ces 15 jours, c'est quelque chose qui est mis sur la table et qui est dans un questionnement pour vous, dans quelque chose qui va évidemment évoluer, parce que l'objectif, vous voyez, c'est d'être sur une longueur d'onde commune. On voit au milieu de tout ça que, en fait, ça s'est déclenché par une invitation. Quand on parle d'une invitation, ça peut être une invitation concrète, c'est-à-dire que vous avez peut-être été invité à un date, comme ça peut être une invitation, c'est-à-dire que l'autre ou la situation est venue déclencher une invitation de discussion, est venue vous déclencher émotionnellement, énergétiquement, pour que tout ça se soit mis sur la table. Je vous donne un exemple. Quelqu'un que vous fréquentez depuis un petit moment vient vous parler d'officialiser votre couple et potentiellement de regarder à commencer à habiter ensemble. Ou bien vous êtes avec quelqu'un et cette personne vous dit qu'elle envisage, elle vous propose d'acheter ensemble par exemple. Vous voyez, c'est ce genre d'invitation, mais ça peut être une invitation tout à fait concrète, mais c'est une invitation amoureuse. Donc c'est quelque chose qui vous amène ici à être confronté à la compréhension et à regarder là où vous mettez vos doutes et là où ça vous éloigne, là où ça vous met dans l'isolement, dans la solitude, pour justement comprendre qu'ici, il est temps de passer un cap et d'oser se lancer, d'oser agir, d'oser passer à l'action pour que les fantasmes, les désirs et peut-être ce que vous partagez de très fort avec l'autre en termes de partage ici passent dans quelque chose de beaucoup plus concret, constructif, aller vers une étape suivante. Alors ça dépendra de où vous en êtes. Il y en a pour qui c'est peut-être juste on s'entend, peut-être que c'est de passer justement à avoir une relation intime, comme pour d'autres ça va être peut-être
avoir un rapprochement intime avec l'autre personne, ça c'est fait, mais aller dans l'engagement, dans l'officialisation, ça c'est quelque chose qui est un cap à passer, vous voyez. Ça dépendra de là où l'engagement stable est un challenge pour vous, vous voyez. Là où se confrontent le fantasme, les idéalisations, le romantisme et le moment où on ose faire confiance pour vivre quelque chose. Et là, ça vient être confronté. Ok ? Je vous inviterai ici à parler avec l'autre, à discuter, à avoir des communications ici importantes parce que on voit bien ici qu'il y a un accord qui est trouvé avec l'autre et qu'il y a une même longueur d'onde qui est trouvée. Un équilibre en fait qui est trouvé avec l'autre. Donc l'objectif là vraiment c'est d'avoir des conversations, des communications peut-être avec vous-même évidemment, mais également peut-être avec l'autre. Ça dépendra, vous saurez là où vous pouvez aller discuter, peut-être avec vos amis, peut-être avec un thérapeute, je ne sais pas. Mais il y a besoin de... Vous ne pouvez pas rester seul face à ça, mes amis poissons. D'accord ? Eh ben dis donc, si jamais vous voulez y voir plus clair et que ça vous paraît évident que ça puisse être avec moi, ce sera avec plaisir évidemment que je vous recevrai en guidance privée si ça vous parle, mes amis poissons. Évidemment. On essaiera d'éclaircir tout ça. Vous me dites en commentaire comment ça résonne ? Eh ben dis donc, c'était un sacré message, mes amis poissons. Waouh, waouh, waouh. On va poursuivre et terminer du coup ce tirage. Alors, on va regarder. Hop. On va regarder une prière, un message de vos anges et hop, 2 messages de vos anges avec l'oracle de la présence angélique. Hop. Pour vous accompagner, mes amis poissons, pendant ces 15 jours. Hop, pour nos amis poissons, elle est là. Tac. La clarté. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à redécouvrir la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant ou confiante et serein ou sereine dans cette expérience. Waouh, c'est beau ça, intéressant. On me dit d'utiliser un cristal de roche si vous avez besoin. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin, et je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Magnifique. Un autre message, cœur et âme. Regardez-moi cette couleur homogène, magnifique qui ressort là, cette espèce de bleu incroyable ici. Ça me fait penser au bleu du chakra de la gorge et ici, beaucoup plus au bleu du chakra du 3e œil. Et au deck, vous voyez, on a encore un bleu vert qui fait penser, avec la prière, et je vais le prendre d'ailleurs, au chakra du cœur. Très intéressant. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. On termine avec justement une prière à vos guides pour vous accompagner pendant ces 15 jours, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Hop. Pour gérer ses émotions. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordée par mes émotions parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même. Gratitude, affirmation, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également.
Et puis bah, si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, et ben, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous souhaite eh ben, une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.